Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Merci de votre fidélité. Mercredi 23 juin, direction la Champagne et plus précisément l'hippodrome de Reims qui nous accueille pour la 7e épreuve du Grand National du Trot. Un circuit toujours très prisé, que ce soit par les professionnels mais également par les parieurs. Malheureusement, ils ne seront que 14 au départ, avec certains chevaux qui sont en phase de préparation. Dès lors, les bases sont toutes trouvées. Il ne faut pas s'attendre à de très gros apports dans cette épreuve. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus, la première course, départ prévu 13h35. Je vous donnerai également quelques informations recueillies concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Vichy, également consacré aux trotteurs. On revient sur ce quintet, le Grand Prix de la ville de Reims, 14 sujets au départ, des chevaux de 5 ans et au-dessus, répartis sur 3 échelons de départ. Sachez-le, aux 50 mètres, nous avons Paris au Fort qui effectue sa rentrée, une remise en route, lui qui n'a pas paru en piste depuis le mois de mars, depuis début mars, le 6 mars si ma mémoire est bonne, et également Que me découblait, le champion trop monté de Frédéric Prat, prépare une prochaine échéance sous la selle. Dès lors, dans cette épreuve, il faudra faire confiance aux cadets, c'est-à-dire aux 5 ans, à commencer par le numéro 2, Réal de Loup. Attention à lui, le cheval reste sur la bagatelle de 5 victoires consécutives, la dernière en date obtenue en très bonne société, puisqu'il damait le pion à plusieurs des cadors de sa promotion, des R qui ont l'habitude de figurer au niveau groupe. Il s'imposait donc dans un groupe 2 sur le parcours des 2175 mètres dans un chrono flatteur en 1:11:3. Le cheval est passé à côté de son meeting d'hiver, certes, mais cet élève de Laurent Claude Abrivard ne cesse désormais de rattraper le temps perdu et de combler son retard de gain. Ses 5 dernières victoires sont là pour en attester. Il est capable de s'installer en tête. Sachez également qu'il est tout simplement invaincu en 3 sorties publiques sur cet hippodrome. Bref, dans ces conditions, il faudra compter sérieusement avec lui, d'autant qu'il semble s'assagir si l'on en juge par ses derniers classements. Il faudra également compter très sérieusement avec le 12, Réglorieux Dubois. Son contemporain présente également une musique des plus flatteuses. Lui qui en 15 sorties publiques compte déjà 13 succès. C'est vous dire la qualité de cet élève de Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui n'aligne pas Kumba de Guèze, l'actuel chef de file et leader et maillot jaune de ce circuit. Mais attention, il pourrait bien marquer de nouveaux points précieux dans cette rencontre car Réglorieux Dubois vient de s'imposer pour sa rentrée sur l'hippodrome de Bordeaux dans un style des plus convaincants. Et dans ces conditions, il faudra compter avec lui. Donc attention au numéro 12, Réglorieux Dubois, qui devra rendre 25 mètres au numéro 2, Réal de Loup, qui lui part au premier échelon. Un beau match en perspective. À mon avis, ces deux concurrents devraient pouvoir se livrer une jolie bataille. Donc le 2, Réal de Loup, et son contemporain, le 12, Réglorieux des Bois, ces deux 5 ans s'annoncent redoutables. Ensuite, on fera également confiance dans cette épreuve au numéro 5, Quid du Prieur, un cheval présenté par Maxime Bézier qui compte 3 succès au cours de ses 4 dernières sorties. Le dernier succès ayant été acquis dans un quintet récemment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, dans un lot très bien composé. Une confirmation est attendue, d'autant que la corde à droite ne le dérange pas. Le numéro 1, Réjeanne de Bailly, qui vient de manifester un net regain de condition en s'imposant à la Capelle. Le numéro 11 également, Kel Misvik, on la connaît bien, c'est une bonne droitière. Il faut impérativement lui masquer l'effort. Sachez aussi que Kel Misvik a terminé 2e de cette course l'an dernier. Aux 25 mètres, elle n'aura pas une tâche aisée pour s'imposer, mais elle sait se mettre à plat ventre pour fétir et dans ces conditions, il vaut mieux s'en méfier car sa qualité ne souffre d'aucune contestation. Le numéro 3, Oloron, c'est nos choix, également une belle chance, tout du moins pour les places. Il est certes confié à Franck Nivard, mais attention aussi, il est déféré les 4 pieds et il vient de peaufiner sa forme sur des pistes en herbe. Le numéro 10, Roc de Montfort, impossible de jouer contre lui. C'est vrai qu'il doit aussi lui rendre 25 mètres, mais attention, il a remporté l'étape sur l'hippodrome d'Amiens. Donc sa chance est évidente. Sébastien Garato le connaît bien, c'est un attentiste, il devrait finir vite. Le numéro 6, également une belle chance à mes yeux, c'est Kidzi America, tout du moins pour une place. Il faut impérativement lui pardonner son échec enregistré dernièrement à Anguin. C'est une jument qui possède du potentiel.
Donc, à mon avis, dans cette épreuve, nous ferons confiance aux 2 et aux 12, les deux indiscutables favoris de cette compétition. Ils partiront sans doute à une petite cote et c'est légitime. Derrière, ces deux concurrents de 5 ans, j'aime beaucoup le 5 Quid du Prieur. Je vous conseille également le 1 Réjeanne de Bailly pour une place. Le 11 Kelmisvik pour un accessite, elle va finir vite. Le numéro 3 Oloron, c'est nos choix qui peut se placer avec l'aide de Franck Nivard et en étant déféré. Le numéro 10 Rock de Montfort qui va courir caché, mais aux 25 mètres, il peut venir rechercher un accessite. Et le numéro 6 Kitty America qu'il convient de racheter. Certes, ça fait beaucoup de chevaux, mais pour seulement avec 14 partants, d'autant que je vous le disais, les deux chevaux des 50 mètres auront des ambitions limitées cette fois-ci. Donc mieux vaut jouer en champ réduit, que ce soit en tiercé ou en quarté ou en quinté. Cela limite vos dépenses, d'autant que les chevaux précités en haute sélection semblent actuellement en parfaite condition physique et on peut donc s'appuyer sur leur candidature. Autrement, que vous dire d'autre? Eh bien, concernant ce programme rémois toujours, le 302 Sabiodos, attention à lui, Harmonis Canen nous avait confié lors d'une récente interview que ce cheval était en gros retard de gain, c'est un cheval qu'il estime, il n'a pas fourni sa véritable valeur en dernier lieu, un rachat de sa part est à envisager et envisagé par Harmonis Canen. Dans cette épreuve, j'ai un petit peu regardé l'opposition, il faut la compter également avec le 7 Sacré Moubaz, l'une des meilleures valeurs théoriques de cette épreuve, mais attention, l'élève de Jean-Michel Bazir n'est pas à l'abri d'une incartade, c'est loin d'être une base, même si sa chance est évidente. Le 15, Showman Dulan, il reste sur 2 succès, impossible d'écarter ce représentant de Thierry de Valdestin. Et le 316, Sprinter, qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci. 302, 307, 315, 316, la petite information Canal Turf, c'est Sabiodos, le 302, Harmonis Canen l'estime. Direction maintenant Vichy pour la Réunion 3. Sachez que pour Vichy, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Ploquin, interview très intéressante puisqu'il présente le 613 Solo Blotet, lequel reste sur la bagatelle de 4 places de deuxième, les 2 dernières en date obtenues sur ce même parcours vichysois. Donc ici, Patrick Ploquin se déplace une nouvelle fois avec de grosses prétentions, il vise la victoire, son cheval n'a encore jamais gagné. Il pourrait bien combler cette lacune, le 613 Solo Blotet. Dans cette épreuve, il faudra composer avec 2 chevaux qui semblent posséder également de belles chances. J'ai vu un élève de Pierrick Le Cellier en tête et un autre qui peut également bien faire, je crois que c'est le 608. Concernant Michel Gauvignon, il présente le 216 Source du Boucher dans une petite épreuve, une épreuve de modeste facture, un réclamé. Sa jument en dernier lieu l'a déçu, elle n'a pas véritablement voulu s'employer, n'étant pas décidée. Elle a néanmoins pris une 3e place car le lot était de faible qualité et elle possède un petit peu de moyens. Ici, si elle fait sa valeur, il serait déçu de ne pas lutter pour les toutes premières places. Donc notez bien son numéro, le 216 Source du Boucher, Michel Gauvignon. Nous a confié l'interview disponible sur Canal Radio qu'il pouvait tout à fait jouer les premiers rôles. Dans cette épreuve, attention au 207 Solitaire Ginilou. Elle part au premier échelon. Cet élève de Bruno Marie reste sur 2 victoires. C'est sans doute la plus sérieuse opposante au 216 Source du Boucher. Et on termine également avec 2 coups de cœur. La 7e, le 711 Toscane Deschamps. En dernier lieu, cet élève de Patrice Le Bouteiller, pour ses débuts en compétition, s'est classé 2e sur cette piste, une bonne 2e place car elle était battue par Topaz Desjades, une pouliche estimée par Mathieu Abrivard, donc une ligne en béton et des débuts très encourageants pour ce 711 Toscane Deschamps. À mon avis, elle ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Notez bien son numéro pour un jeu gagnant placé, 711 Toscane Deschamps. Dans la 7e maintenant, une information à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Puisque c'est une information un petit peu sujette à une incartade. C'est le 503 Terjean de la Cour. J'ai pu voir la vidéo de son succès enregistré le mois dernier au Mont-Saint-Michel. Cet élève de Pierrick Le Cellier possède à l'évidence de la qualité. Malheureusement, il compte déjà 2 disqualifications en 3 sorties. Mais à mon avis, s'il reste en de bonnes allures, il peut parfaitement faire sienne cette compétition. Une compétition largement dans ses cordes au regard de son succès enregistré sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Un tracé corde à droite comme celui de Vichy. Donc le 503, Terjean de la Cour. Si cet élève de Pierrick Le Cellier reste dans de bonnes allures, à mon avis, il faudra compter sérieusement avec lui. 503, 711. Dans la 2e, le 216 pour un jeu placé avec le 207 Solitaire Ginilou. Toujours pour Vichy, le 613 Solo Blotet. Son mentor est très confiant.
Voilà pour les informations de ce programme de mercredi 23 juin, Vichy. Je vous ai également tout dit pour l'hippodrome de Reims, réunion 1. Je vous souhaite désormais tous de très bons jeux à tous. N'oubliez pas, comme chaque jour, de participer à notre concours de pronostics. Il est gratuit, il peut vous permettre de gagner